nouveau portefeuille imperméable pour transporter l'argent liquide. C'est incroyable. Oh, il est gars de l'Auto-Québec. Faut-tu être niaiseux? Le gars s'achète un billet à mes enfants, puis le billet de million gagnant. Par contre, il avait regardé ses numéros, puis il avait marqué ça sur un petit papier, puis sans sa poche. Là, à un moment donné, sa femme prouve le papier. Elle dit, tu gagnes 1 million? Où est-ce qu'est ton billet? Ben, je ne sais pas. Elle dit, je l'avais mis dans mes poches de jeans, puis il dit, j'ai lavé mes jeans. Elle dit, t'as laissé le billet dedans? Il dit, oui, j'ai fait exprès. Tu t'es marqué sur le billet, lave-le à ta chance. Alors, Pierre-Jean, quoi? Alors, quoi? Mon petit copain de Paris, quoi. Alors, ça va, quoi? Ça va bien, toi, mon petit. Non, tu t'assois là, mon petit. Ah, mon Dieu. Mais pour le trafic des caméras, quoi. Ah oui, il faut faire attention au trafic. Bah oui. À quelle place t'as pris ça, cet accent-là? Comment ça va, maman? Ah, bien, bien. Et dis donc, as-tu des nouvelles de ton père, toi? Mon père? La Grimaldi? Oh, je t'en prie, mon petit. Grimaldi. Ben... Non, il aurait pu être ton J'ai père. pas eu de nouvelles. Non, non, j'ai vu, c'est authentique, hein. Je regardais dans le dictionnaire Larousse, Oui. et je vois Grimaldi, espèce d'animal préhistorique. Authentique. Puis toi, t'as vu ça juste là, là. Oui, oui. Pauvre petit gars, je savais ça depuis des années, je l'ai vu en short, moi. Non, ça me fait penser à une histoire. C'est un jour un gars qui rentre dans un confessionnal et il dit, voilà mon père, j'ai beaucoup péché, j'ai fait l'amour avec la chèvre. Il dit, c'est pas grave, mon enfant, vous direz un je vous salue Marie et un autre père. Il y a un deuxième gars qui rentre, qui fait, voilà mon père, j'ai beaucoup péché. Il dit, oui, qu'est-ce que vous avez fait? Mais il dit, voilà, j'ai fait l'amour avec la chèvre. Mais c'est pas grave, 4 je vous salue Marie et 5 notre père. Il y a 15 gars qui passent, ils ont tous fait l'amour avec la chèvre. Pauvre chèvre. Un dernier gars qui arrive, il fait, voilà mon père, il dit, oui, ça va, vous avez fait l'amour avec la chèvre. Il fait, non, c'est moi la chèvre. Oh! Incroyable! Incroyable! Quoi? C'est drôle que tu parles de ça. Oui? Ah, toi, viens jamais me frapper un coup de serviette. M'a te donné un coup de mouchoir avec une roche dedans, mon père. Justement, je m'en venais travailler au bar aujourd'hui, puis ma voiture fonctionnait pas. Fait qu'il y a un petit gars de Saint-Sulpice qui m'a embarqué, tu sais. C'était un bon petit gars, mais un peu... Là, à un moment donné, on s'emmenait en voiture, c'était à 138, tu sais. Il dit, quoi, allez, peut-être pas ça, M. Blanchard. Il dit, ça, c'est une automobile, là. Il dit, spécialement pour les homosexuels. Oh. J'ai dit, comment ça? Ben, il dit, regardez les vitesses, première, deuxième, puis fioup, en grande. Oh, vous savez que ce matin, extraordinaire, au Parlement de Québec, mes enfants, il y avait 1000 homosexuels devant le Parlement. Comment ça? Ben, parce que vous savez que M. Bourassa a changé le président de l'Assemblée nationale. Ah? Richard Gay. On voit rien ici. Oh! Je t'offre un verre. Hey, je voulais te dire ça, je t'ai emporté un petit oiseau. C'est quoi? Un petit oiseau? C'est ça. Vous savez, c'est un... Oh, savais-tu ça, une chose que je voulais te raconter? Oui. C'est qu'il y a un de mes amis, imagine-toi donc, il a le plus beau commerce au monde. Comment ça? Il vend de la drogue. Ah! La drogue? De la coke, du hache, monsieur. Faire de l'argent, ce gars-là. Oh, il fait de l'argent. Il m'a dit une chose, il va passer peut-être 30 ans de sa vie en prison. Oh, non, son affaire est légale, lui. Comment illégal? C'est illégal, la drogue, puis... Hey, monsieur Marcotte, ses bureaux sont ouverts ici, sur Sainte-Catherine. Hein? Agence de voyage. Je suis allé manger au restaurant à la boucherie chez Pierre Marcotte et il y avait une femme derrière moi qui mangeait un steak. Au bout d'un moment, elle enlève son dentier, elle dit merde, tiens, finis tout seul, j'en ai marre. C'était fou. Maman direct, bonsoir. Oui. Bruno Pierre, papa travaille. Non, Bruno, je veux plus jamais entendre cette question-là. Tu m'entends, là? Je veux plus entendre ça. Bon, bye. Fait une semaine. Qu'est-ce que c'est ça? Fait une semaine qu'il m'achale. Il me pose toujours la même question. Papa, dis-moi pourquoi t'as marié maman? Toujours la même question. Ah, un autre qui se pose la question. Hein? Oh, imagine-toi donc que moi, j'ai un de mes cousins qui est cultivateur. C'est un gars qui est rendu, quoi, 60, 65, mais un gars en forme, tu sais. Puis là, il était voir le médecin, il dit, je sais pas quoi ce qui arrive, docteur. Il dit, j'ai beaucoup de misère à faire l'amour avec ma vieille.
Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, moi, je travaille en haut de la terre, hein, puis il dit, je reviens à Noirceur, puis il dit, j'arrive le soir, puis je file pas pour ça. Il dit, dans le jour, ça me le dirait, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, elle est en bas, puis moi, je suis en haut de la terre. Mais le docteur, il dit, écoutez, il dit, vous ne devriez pas laisser passer ça. Il dit, ce que vous faites, pas déranger votre ouvrage, là. Quand vous êtes en haut de la terre, là, il dit, tirez un coup de carabine en l'air, puis elle a un qu'à sauter dans le tracteur, puis allez vous retrouver au moment que ça vous tente. Fait que 15 jours se passent, va voir le docteur, puis il dit au docteur, il dit, puis, il dit, ça va-tu mieux? Ah, il dit, je vais vous dire une chose. Il dit, la semaine passée, il dit, je tirais 2 fois par jour. Ça allait bien. Puis là, la vieille allait la il dit, là, il dit, qu'est-ce qui marche pas? Ben, il dit, là, que je vous voulez, il dit, la saison d'achat, c'est commencé, il fait 5 jours, je l'ai pas vu. Bon, ben là, il est 3 heures.